D'abord en essayant de tirer parti le plus précisément d'Audipress Premium, parce que la multiplicité, la fragmentation des audiences, en fait, fait qu'on est obligé de se focaliser sur la brand, et que c'est un des premiers outils qui nous a permis d'appréhender les touchpoints de notre cible sur la brand média, que ce soit sur le papier, puisqu'on a 35 marques sur lesquelles on peut faire cette analyse sur Audipress Premium, sur le papier, sur les déclinaisons digitales, print fixe, et aussi sur tout ce qui est mobilité, tablette et smartphone. Donc, en essayant de qualifier le plus correctement possible et en restituant toutes les possibilités d'Audipress Premium, déjà, on arrive à bien rationaliser notre achat. En plus, on va plus loin, nous, avec Audipress Premium, parce que depuis 3 ans, on a essayé de monter avec eux, en tout cas de qualifier des cibles comportementales, et on va sortir aujourd'hui 3 cibles comportementales qui vont directement impacter le media planning d'une des marques que nous représentons chez Havas Media. C'est vrai que la presse, c'est un des médias où on a le plus de tensions externes ou internes de la part des annonceurs sur une perception des marques. Et nous, on combat, entre guillemets, cela grâce à la rationalisation et à l'apport qualitatif que peut nous donner Audipress Premium. Néanmoins, on n'est pas exempt d'une discussion et de position affirmée avec ces annonceurs. Il y a aussi une partie, alors moins dans la banque assurance, mais dans le luxe, il y a une partie en fait qui est extrêmement liée au RP et aux citations des marques que les marques que les annonceurs formalisent grâce à des logiciels aussi qui leur donnent en fait l'ensemble des contextes dans lesquels ils sont présents et ça intervient quand même. Ceci étant, ce n'est pas chez Havas notre métier premier. Donc moi, en tant que responsable du département de presse 2.0 d'Havas Media, il est de mon devoir de refocaliser sur des éléments quantitatifs et qualitatifs qui sont partagés par le métier. Donc on a considéré, par rapport aux études qu'on a faites sur le marché, que la brand média était le centre de notre équation. On a commencé par faire en 3 temps les choses. D'abord, une formation approfondie de toutes les collaboratrices et collaborateurs du département presse. Donc au 31 mars dernier, donc 2012, l'ensemble des collaborateurs étaient formés. Ensuite, on a axé notre achat d'abord sur les tablettes en 2011, parce qu'on s'est dit que c'était la prolongation la plus naturelle de la presse. Et puis aujourd'hui, sur les sites éponymes des marques de presse institutionnelles papier, donc sur l'Internet fixe, sur les tablettes et sur les smartphones. Et demain, on s'organise aussi pour pouvoir commencer à acheter sur les Z-Exchange, avec les 2 marques qui pointent sur le marché à partir d'octobre-novembre. Et on a un véritable manifesto qui se traduit chez Havas par un livre blanc qu'on a constitué avant l'été, un livre blanc sur la presse 2.0, où on dit 3 choses. 1, formation. 2, objectif aussi de digitalisation de la presse, parce que nos annonceurs nous le demandent aussi, quelque part. Ils nous demandent d'optimiser, de rationaliser les touchpoints par rapport aux marques médias. Donc, nous, on doit y répondre. Et pour ça, on développe aussi un outil qui s'appelle Cross-Planning et qui permet d'évaluer aujourd'hui a posteriori, mais demain, au moment de la recommandation, qui permet d'évaluer l'apport de la couverture d'une déclinaison digitale sur un plan média papier. Donc on est capable aujourd'hui de dire si je prends 10% ou 15 ou 20 à iso-budget de mon investissement presse, combien ça va m'apporter en couverture
globale et en couverture incrémentale. Donc on a créé un hub, donc un service avec 3 ou 4 personnes, avec ce hub des packages assez simples sur 4 typologies de segments, 4 packages qui permettent aux acheteuses presse et aux acheteurs presse de pouvoir implémenter directement des choses très simples dans les plans. Est-ce qu'un nouveau titre peut se lancer? Alors derrière la question, il y a probablement l'effet Vanity Fair qui pointe derrière cette petite question, qui n'est pas anodine. Je pense que c'est un titre avec un réseau extrêmement fort, une image de marque qui est déjà assise, et effectivement les annonceurs, et en particulier sur le domaine du luxe, qui fondent toute sa stratégie sur les emplacements premium, seraient ravis de trouver, encore une fois, un Eldorado d'emplacement premium supplémentaire. Parce que même si la presse est en crise en termes d'investissement, le secteur du luxe, ou des banques assurances, mais en particulier du luxe, se battra volontiers sur un nouvel Eldorado en termes d'emplacement premium. On l'a vu avec le magazine Le Monde, par exemple. On l'a vu avec Le Parisien aussi, qui s'est un petit peu positionné un peu plus haut de gamme que le titre quotidien. Ça fonctionne, c'est-à-dire que les annonceurs s'y engagent. Je pense que sur ce segment très précis, oui, il y a encore des possibilités.